Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la main gauche, plus particulièrement des problèmes qu'on rencontre avec notre main gauche, mais qui dit problème dit solution. Et ça ne s'adresse pas juste aux débutants, c'est guitariste de tout niveau parce que même quand ça fait quelques années qu'on joue, des fois c'est des choses qu'on oublie ou on a des problèmes avec certains accords, puis on se dit ah, mais pourquoi? On va regarder un petit peu les bases de notre main gauche, de comment placer notre main gauche. Et ça s'adresse, bon, à la guitare, évidemment, mais aussi au banjo, ukulélé, c'est un peu le même principe. Guitare électrique, là, j'ai une guitare classique dans les mains, mais c'est un peu le même principe pour les instruments à cordes. Bon, une chose que j'entends souvent, puis que vous avez peut-être déjà entendu aussi, c'est « Oh, il faut que le pouce soit caché derrière le manche. » Mais caché, non. C'est pas ça le but, c'est pas de cacher le pouce tant que ça. Oui, le pouce doit être derrière le manche. Et oui, en général, on ne le voit pas trop dépasser du manche. Mais si on a un manche très mince, comme je pense au banjo ou au ukulélé, qui sont des très petits manches, guitare électrique, ça va arriver qu'on va voir quand même le bout un petit peu du pouce. Puis c'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est d'empoigner le manche comme ça, d'avoir la paume de la main contre le manche. J'avais parlé de posture la dernière fois, ben là, ma main gauche, elle est libre là, de bouger, ben je vais pas nuire à la liberté de ma main en tenant le manche comme ça. Donc, le pouce va être à plat derrière le manche, ça. Je vais garder de l'espace ici pour vraiment venir arrondir mes doigts. Je veux vraiment que mes doigts soient ronds parce que je veux vraiment que ça soit le bout du doigt qui joue sur la corde, qui presse la corde contre le manche. Donc, je ne veux pas mettre ma paume sur le manche comme ça parce que, bon, de un, si j'ai la paume comme ça contre le manche, bon, on voit pas mon pouce, c'est parfait, hein? C'est beau? Non, c'est pas ça. En fait, ce qui arrive, c'est que, bon, j'arrive à avoir un pas pire son, là, tu sais. Je joue pas trop avec le bout du doigt, mais c'est pas trop grave. Puis j'arrive à jouer des notes. Bon, il est où le problème? Ben, en fait, de un, j'ai beaucoup moins de jeu pour venir chercher des notes plus loin avec mon petit doigt. Si je suis comme ça, ben, mon petit doigt, il peut pas s'étirer, il peut pas aller jouer des notes plus loin. Donc, j'enlève de la mobilité à mes doigts. Alors que si j'ai de l'espace ici, ben, je peux vraiment aller chercher des notes beaucoup plus loin. J'ai beaucoup plus de mobilité aussi quand il va venir le temps de se déplacer sur le manche. Ben, si je suis comme ça, ben, ça va être difficile de faire des grands déplacements puis je vais avoir plein de bruit. Puis aussi, ben, quand il vient le temps de jouer des accords, ça devient un problème parce que quand j'ai les doigts, par exemple, je fais mon accord de C, mon accord de Do. Bon, je mets mon espace ici entre le manche et ma paume. Je place mes doigts pour faire l'accord de Do, tout résonne, tout est beau, parce que je fais un espace ici pour faire résonner mes cordes. Si je tiens le manche comme ça, ben là, mes doigts sont beaucoup plus aplatis sur mes cordes, et là, je viens toucher les cordes qui devaient résonner, qui étaient à vide, mais là, c'est vraiment un problème, j'étouffe les cordes, donc ça sonne vraiment pas bien. Donc, c'est ça. Donc, le principe, c'est oui d'avoir le pouce derrière le manche, à peu près au niveau entre l'index, le majeur, pardon, majeur annulaire, ou entre l'index et le majeur, dans ces eaux-là. Donc, ça va être à peu près cette position-là, espace entre la paume, donc les doigts vraiment arrondis. À jointure, maintenant, vont être, en général, quand on joue des mélodies, surtout, ça va être en général parallèle aux manches. Donc, si je viens jouer, par exemple, Do, Ré, j'essaie d'avoir les jointures parallèles aux manches. Si ma main est trop ouverte comme ça, ben là, quand il vient le temps de jouer le sol, vraiment que j'étire mes doigts. C'est pas très efficace. Puis là, mon petit doigt, je touche pas aux manches parce que je suis position trop ouverte. Donc, je donne un peu de chance à mon petit doigt, surtout qu'il est petit. Donc, vraiment, les jointures parallèles aux manches. Autre chose, c'est important quand on vient jouer, bloquer les notes sur le manche. Bon, j'ai dit appuyer avec le bout du doigt. Et on va
essayer d'être le plus près possible de la frette, de la petite barrette. Donc, vous voyez la barrette. Mon doigt va être pas sur la barrette, parce que si je suis sur la barrette, là, j'étouffe le son. Ça ne résonne pas. Mais je vais être juste avant la barrette. Et là, c'est là que je vais avoir le plus beau son. Je peux avoir vraiment un beau son qui résonne. Si je suis trop à gauche, comme ça, bien là, ça va être vraiment difficile d'avoir un beau son. Il va falloir que je pèse vraiment fort pour avoir un beau son, puis c'est contre-productif dans le fond. J'ai pas besoin de peser si fort que ça en général sur une guitare, mais c'est ça. Pour s'aider, on va aller vraiment plus près de la frette. Pour les accords, là par contre, ça va dépendre vraiment de la forme de l'accord. Donc par exemple, pour un accord de Do, de C, je vais garder quand même les jointures relativement parallèles aux manches. Mais si par exemple, si je faisais un accord comme le A, le La, mes doigts sont tous dans la même case, ben, justement pour m'aider, pour être le plus près possible de la frette, de la barrette, ben là, je vais vraiment ouvrir un peu plus avec mon coude. Donc là, mes jointures sont plus parallèles aux manches, j'ouvre un petit peu plus. Puis c'est correct. Donc ça va vraiment dépendre des accords qu'on va faire ou la combinaison de notes qu'on va avoir. Mais pour certaines mélodies, pour les mélodies simples, on va garder les doigts, les jointures parallèles aux manches. Pour certains accords, mais là, on va modifier un petit peu. On va essayer en général d'avoir le poignet le plus droit possible, les doigts ronds. Donc ça, c'est règle générale. Dernier petit truc, déplacement. Si ma main doit se déplacer, ben le pouce se déplace aussi avec la main. Le pouce ne reste pas toujours ici, parce que là, c'est vraiment, ça va être difficile. Donc le pouce va suivre notre main. Je vais parler de déplacement dans un prochain vidéo, mais disons, la règle de base, le pouce suit les doigts. C'est ça en gros. Donc, poignet droit, jointure droite, doigt rond. Et voilà, vous allez avoir un très beau son.